Le 5 février 2016, pendant que le Bangladesh dort, quelqu'un, quelque part dans le monde, ouvre un ordinateur. Il n'a pas de fusil, il n'a pas de masque, il y a juste un écran et un accès. En quelques heures, 81 millions de dollars quittent la banque centrale du Bangladesh, traversent le système bancaire mondial et disparaissent dans des casinos. Personne ne force un coffre, personne ne menace un employé, parce que le braquage a commencé à 1 an plus tôt, le jour où un employé a ouvert un simple CV. On pense que l'argent est protégé, mais l'argent moderne n'est pas réel. Il n'est pas stocké dans des coffres, il n'est pas déplacé en camion blindé. L'argent est une autorisation numérique. Quand une banque veut envoyer de l'argent, elle n'envoie pas des billets. Elle envoie un message via un réseau appelé Swift. Swift ne déplace pas l'argent. Il dit juste, cette banque autorise ce transfert. Et quand ce message est validé, le monde obéit. En janvier 2015, un employé de la Bangladesh Bank reçoit un email. Un candidat postule à un emploi, un nom banal, un CV en pièces jointes. L'employé ouvre le fichier. Ce CV convient à un malware. À ce moment-là, rien ne se passe visiblement. Pas de bug, pas d'alerte, mais une porte dérobée est installée dans le système de la banque. Les hackers entrent. Les hackers ne volent rien tout de suite. Ils observent, ils apprennent comment les employés se connectent, comment les ordres Swift sont créés, quelques mots de passe sont utilisés, à quelle heure la banque est surveillée. Ils récupèrent des identifiants légitimes. Ils sont maintenant à l'intérieur invisible. Dans la nuit du 4 au 5 février en 2016, juste avant les week-ends, les hackers passent à l'action. Ils envoient 35 ordres de paiement Swift depuis le compte officiel de la Bangladesh Bank vers la réserve fédérale de New York. Montant total demandé, près d'1 milliard de dollars. Les messages sont correctement signés, correctement formatés, techniquement irréprochables. Le Fed n'a aucune raison de douter. L'argent commence à partir. 5 virements passent, 101 millions de dollars sont débités, 80 millions vont vers des comptes aux Philippines, 20 millions sont destinés au Sri Lanka. À ce moment-là, le braquage est un succès total. Mais un détail va tout arrêter. Dans le virement vers le Sri Lanka, le mot fondation est mal orthographié. Une banque intermédiaire hésite, pose une question, alerte est donnée. Les autres transferts sont bloqués. Sans cette erreur, près d'1 milliard de dollars aurait disparu. Normalement, chaque ordre Swift est imprimé automatiquement. Mais cette nuit-là, l'imprimante ne fonctionne pas. Les confirmations ne sortent pas. Personne ne remarque le vol immédiatement. Les hackers avaient désactivé le système d'impression. La banque est aveugle pendant des heures. Les 80 millions arrivés aux Philippines sont transférés vers des casinos. Dans un casino, l'argent est mélangé, joué, redistribué. C'est du blanchiment parfait. Une partie de l'argent sera récupérée plus tard, une autre jamais. Les enquêteurs internationaux pointent vers le groupe Lazarus, un groupe lié à la Corée du Nord. Pour certains États, le piratage est une arme, le vol est une stratégie, le clavier remplace le missile. Ce braquage n'était pas un accident. Il a commencé par un email, un CV, un clic et il s'est terminé par 80 millions volés, aucun coup de feu, presque aucun coupable arrêté. Et surtout, une vérité inquiétante. Si une banque centrale peut être piratée, alors le problème n'est pas le Bangladesh. Le problème c'est le système.